Sautez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous n'avez pas constaté que Donald Trump est en train de traîner les pieds pour signer un accord avec la RDC? Vous n'avez pas constaté ça? Non, mais les amis, c'est ça le réalisme politique. C'est ça qu'on appelle la real politics. C'est ça. C'est de voir les faits. C'est tout. On observe seulement les faits. Hein. Je soutiens Tshisekedi, je soutiens la RDC, je soutiens le peuple congolais, je suis avec eux parce que je trouve qu'il est injustement traité. On a massacré trop de Congolais et maintenant nous, Africains, nous devons prendre nos responsabilités, chacun avec les moyens du bord pour lutter contre cette agression rwandaise, contre le génocidaire Paul Kagame. L'Amérique traîne les pas. Pourquoi? Si l'Amérique voulait régler ce problème, ce serait réglé. Vous avez vu, Donald Trump est arrivé il y a combien de temps? Il n'y a pas très longtemps, hein? Il y a 3 mois maintenant. Il vient d'atteindre ses 100 jours, il y a quelques jours. Et qu'est-ce qui se passe? Il a signé les accords avec l'Ukraine, il a signé les accords avec le Qatar. Vous avez les avions là, pour bien fonctionner là. Il y a des matières qui doivent venir de la RDC. Mais quand même, ils traînent le pied. Parce qu'ils cherchent des moyens pour protéger Paul Kagame. Donald Trump cherche des moyens pour protéger Paul Kagame. Et maintenant qu'il a le soutien du Qatar, le Qatar lui donne un avion qui est d'une valeur de 400 millions de dollars américains. Ce n'est pas pour rien. Parce que le Qatar a tellement investi en RDC que le Qatar veut récupérer son argent. D'où Donald Trump qui traîne les pieds. Ce n'est pas à cause de la France. Non, 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 non. La France ne peut rien faire face à Donald Trump. Mais ce sont eux qui tirent en longueur. Ce sont eux qui tirent les ficelles. Parce qu'ils veulent à tout prix que l'Afrique puisse rester ce qu'elle est. C'est à nous de comprendre nos enjeux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Personne ne viendra faire le boulot à notre place. Nous sommes capables de le faire. Regardez par exemple comment le président Tshisekedi, ce qu'il a fait tout récemment, il a bloqué, interdit le survol des avions rwandais du sol congolais. Seulement ça. Et c'est quand qu'il a fait cette interdiction? En février dernier. 3 mois plus tard, la compagnie est au bord du gouffre, en train de frôler la faillite et elle va tomber. Le Qatar est en train de vouloir relever parce que le Qatar a beaucoup investi dans ce domaine. C'est pour ça que le Qatar est en train de faire pression sur les États-Unis pour que le Congo puisse céder quelques matières premières au Rwanda. Pour que le Congo puisse céder la terre au Rwanda. Sinon, le Qatar que cherche le Qatar en RDC? Quel est l'intérêt du Qatar qu'il y ait la paix en RDC ou pas? Ça fait 30 ans que ça dure. Où est le problème du Qatar? Le Qatar était où avant? Pourquoi maintenant? C'est à cause de ces investissements-là. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, lorsque on avait vu Dominique de Villepin et Jacques Chirac s'opposer à la guerre de George Bush en Irak, c'était parce qu'eux, ils avaient investi de l'argent en Irak. Voilà tout le problème. Maintenant, est-ce que Donald Trump va chercher à redonner au Qatar la possibilité de récupérer ces 400 millions pour l'avion qu'il lui donne? Ça, on va voir maintenant dans les termes. Est-ce que Tshisekedi va céder? On va voir encore dans les termes. Mais moi, je dis tout simplement qu'il faut être réaliste afin que nous puissions prendre des dispositions. Le Congo a des moyens de faire face à ce petit Rwanda. Le Congo a des moyens de détruire ce petit Rwanda. Le Congo a des moyens de neutraliser Paul Kagame. Le Congo a des moyens de mettre à genoux Paul Kagame et ses hommes. Le Congo, on a les moyens. Mais c'est parce que le président Tshisekedi ne veut pas utiliser toutes les armes qui sont à sa disposition. Ou peut-être qu'il prend trop de temps. Il l'a fait, regardez là, pour Rwandair. C'est la faillite. C'est la faillite. Si Trump ne relève pas ça, c'est parti.
Si Trump n'aide pas le Qatar à relancer ça, c'est parti. Et oui, c'est parti. Et même si Trump fait ça, si le Congo maintient sa fermeté pour fermer les frontières, ils peuvent relancer, investir de l'argent. Ce ne sera plus ce qu'ils attendaient. Ils ne pourront pas atteindre les objectifs de contrôler l'espace aérien africain. C'est fini. C'est fini. La confiance est partie déjà. Les amis, le Congo-Brazza peut avoir confiance en eux. Comment vous appelez? Le Gabon peut avoir confiance. L'Ouganda peut avoir confiance. Ce n'est pas tous les pays africains qui ont confiance. Parce que nous savons que ça, c'est de l'argent qui va chez les Occidentaux. Mais ils ne peuvent pas continuer à nous contrôler à travers nos propres frères. On va les détruire. On va se séparer d'eux. On va s'éloigner. C'est pour ça que l'Afrique est difficile à construire. Ce n'est pas facile, la construction des États-Unis d'Afrique. Avec des gens comme ça, on ne peut pas construire les États-Unis d'Afrique, puisqu'ils vont toujours vous frustrer. Bref, je compte donc sur le président Tshisekedi de trouver des moyens. Regardez, récemment, il vient de nommer des nouveaux officiers, les colonels et autres, à Goma, à Bukavu et autres. Et c'est ça qu'on demandait depuis très longtemps. Pourquoi le président est obligé d'attendre 3 mois après l'occupation de Goma pour faire ça? Alors qu'avant même l'occupation, nous savions qu'il y aura la trahison. Mais pour la lutte là, c'est comme ça qu'il faut faire. Demain, il faut les nommer généraux. Il faut enlever les vieux là qui ne foutent absolument rien. Ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont des carrés miniers, 10 femmes, 15 femmes, et des femmes rwandaises et tout. Il faut avoir une fiche de tout le monde. Monsieur Tshisekedi, vous devrez avoir la fiche de renseignement pour tous vos collaborateurs. Tous. Surtout les hauts officiers, là, général et tout. Vous devez avoir qui sort avec lui, où est-ce qu'il fréquente, qui il fréquente, qu'est-ce qu'il fait. Vous devez tout avoir. Pour savoir ce qu'ils font, comment les contrôler et les gérer. Sinon, ils vont toujours vous faire le coup de la trahison. Donc, moi, je veux tout simplement dire qu'on ne peut pas attendre que Donald Trump vienne faire. Non, Donald Trump ne fera pas la paix en RDC à notre place. C'est à nous d'imposer la paix à Kagame. Et on va le faire. Je répète, c'est pas que nous n'avons pas les moyens. Nous en avons les moyens. Nous en avons même une alternative aux États-Unis. Si les États-Unis continuent à danser, faire le petit jeu du Qatar, là, nous pouvons changer. Prendre une autre alternative. Ce que le Qatar est en train de poser, c'est ce que l'Angola n'a pas voulu faire. L'Angola n'a pas accepté ça. L'Afrique n'a pas accepté ça. Le Qatar veut passer par les États-Unis pour imposer ça. Mais ça ne passera pas. Vous savez pourquoi? Il y a une chose que je dois vous dire. Et retenez-le très bien. Si l'Amérique, si Donald Trump continue à minimiser, à dénigrer l'Afrique, vous allez voir comment il va couler. C'est pas 1000 milliards, c'est rien. 1000 milliards, c'est un investissement qui va durer peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, même 20 ans. Mais entre-temps, il fera quoi? S'il continue, l'Afrique, maintenant, là, tous ceux qui s'attaquent à l'Afrique, tous ceux qui font du mal à l'Afrique, finissent par le payer, mais à cash. Vous voyez Macron, on lui demande maintenant de se présenter, faire un test des urines pour savoir s'il prend la poudre en question. Vous voyez, non? Les amis. Donc, vous voyez, c'est une situation, le Congo a les moyens. On ne peut pas être pessimiste. Le Congo a les moyens de régler cette affaire. Le Congo a les moyens de lutter contre cette situation-là. De mettre à genoux Paul Kagame. Il suffit que le président Tshisekedi ait le courage de prendre les décisions qui s'imposent. Il n'y a pas que Kagame, il y a aussi l'Ouganda. Quand vous allez prendre des décisions, Kagame, Museveni et autres, vous allez voir que les Africains vont commencer à respecter la RDC. Ils vont se méfier de la RDC parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un, il y a un répondant en RDC. Mais tant qu'il n'y aura pas de répondant en RDC, n'importe qui viendra jouer à la cour du roi Péto. Soyez bénis.